Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 14e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anguille tueuse. Donc, l'anguille tueuse, l'Etali hydrus despaticus, signifiant serpent mortel méprisable, est un hyperoacien d'eau douce, hautement mortel, rose et grégaire, originaire des marécages et des cours d'eau de Skull Island. D'une longueur de 60 à 90 cm, ce sont des microprédateurs chassant en meute, et étaient même considérés comme les fléaux des cours d'eau de l'île, en raison du fait qu'ils sont mortels en nombre. Lorsqu'ils attaquent, leurs dents acérées comme des rasoirs déchiquetent la peau et la chair en ruban en un rien de temps. Il ne s'agit pas de véritables anguilles, mais d'une espèce unique apparentée aux lamproies. Les anguilles tueuses revendiquaient des sections de rivières qu'elles patrouillaient et gardaient jalousement. Des bancs comptaient jusqu'à une centaine chassant ensemble. Les proies blessées ou malades, poissons ou reptiles, étaient la variété préférée. Leur tactique consistait à écraser un animal avec de multiples attaques. Chaque membre du groupe se précipitant pour râper des morceaux de chair de la taille d'une bouchée de la proie. Les proies lentes constituent la base de leur régime alimentaire, car ces anguilles ne pouvaient pas maintenir une activité à haute énergie pendant de longues périodes sans se reposer. La plupart du temps, les bancs nageaient lentement, dépensant le moins d'énergie possible jusqu'à ce qu'une anguille tombe sur une source potentielle de nourriture. Ensuite, poussée à l'activité par l'odeur du sang dans l'eau, l'ensemble du banc attaquait, submergeant la proie et la dépouillant souvent jusqu'aux os, avec sa bouche circulaire à nombreuses dents en quelques minutes, comme le font les piranhas. Les œufs des anguilles tueuses étaient pondus en masse collante dans des roseaux aquatiques. Cependant, ils souffraient d'une attrition terrible, devenant la nourriture de nombreux petits poissons et espèces d'invertébrés. Associé à une durée de vie courte, cela a permis de contrôler leur nombre. L'espèce est également vulnérable aux changements de température ou d'acidité de l'eau. Même de petites accusations, si elles sont trop soudaines, pourraient avoir des conséquences désastreuses pour un seul groupe. Et donc, bien évidemment, comme beaucoup d'autres, cette créature est absente du film. Mais il est possible qu'elle ait été potentiellement prévue pour apparaître pendant la scène du marais, ou potentiellement elle se serait attaquée à Jack Driscoll pendant l'attaque du Pteranodon. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant ces anguilles tueuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.